Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 9 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end, que les énergies de cette pleine lune en cancer ne vous ont pas trop déstabilisé. En tout cas sur le plan émotionnel, il y a pu y avoir beaucoup de choses qui ont pu remonter à la surface pour certains d'entre nous. Surtout pour les énergies eau, pour les énergies terre, comme le Capricorne par exemple. Voilà, pour les personnes qui ont des énergies, voilà, qui se sont senties concernées par ces fortes remontées émotionnelles. Donc ça peut générer effectivement pas mal d'intensité, je dirais, dans les émotions. On peut se sentir plus susceptible, on peut se sentir plus vulnérable parfois, ou alors on peut se sentir tout simplement beaucoup plus sensible, voilà, beaucoup plus dans l'amour, hein, pour certains dans la joie un petit peu trop exacerbée par exemple. En tout cas, il y a une intensité dans notre sensibilité, et c'est ça qui est intéressant parfois à comprendre, voilà, quand on s'observe, quand on essaie de comprendre, puis surtout les rêves, incroyable les rêves en ce moment, enfin moi je suis signe d'eau donc forcément ça me parle, et les rêves ces derniers jours ont été quand même assez intenses, donc voilà, essayez de voir, essayez de comprendre ce que cela peut vouloir vous donner comme info, hein, comme message, mais ouais, ça peut être très fort en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Allez, on va regarder ici avec le petit oracle astrozène, donc pour les énergies générales de ce lundi 9 janvier. Donc on débute une nouvelle semaine. Allez, pour ce lundi 9 janvier 2023. Hop. On a le chakra sacré, d'accord. Je me nourris de la couleur orange. Je laisse la joie et la passion nourrir mes désirs et ma créativité. Bon. Le chakra sacré, c'est tout ce qui est en lien avec nos envies, nos désirs, la notion de plaisir aussi, hein, voilà, quand on veut effectivement accomplir quelque chose, ou en tout cas dans l'idée de vouloir écouter ses propres désirs, et de pouvoir aussi prendre du plaisir dans ce que l'on fait ou dans ce que l'on vit dans l'instant présent. On est quand même assez connecté ouais, à prendre du plaisir dans l'instant présent, dans le côté ancrage, voilà, hein, il y a quelque chose comme ça. Bon, c'est intéressant, c'est aussi une énergie qui nous permet finalement de nous donner un élan pour pouvoir concrétiser, pour pouvoir nous donner aussi peut-être du courage ou une énergie extrêmement positive pour pouvoir mettre en œuvre ce qu'on a envie de mettre en œuvre, par exemple. Ok, on va essayer d'en savoir plus ici avec l'oracle des chakras. Donc pour cette journée du lundi 9 janvier. Ok, bon, ça concerne le domaine matériel, financier, le rapport à l'argent, au pouvoir, aussi à notre générosité et à l'abondance peut-être de façon générale. Bon, où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça ? Là, la question se pose par rapport à nos désirs. Hein. Alors attention, parce que pour certains, il peut y avoir une sorte de frustration. On peut avoir des envies, des pulsions. En tout cas, oui, ça peut être dans l'air du temps, en tout cas en ce moment. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir envie peut-être de se faire plaisir, mais attention à cette notion de dépense et d'argent. Il faut rester quand même assez raisonnable. Hein. Il y a l'idée de ne pas aller trop vite, de ne pas succomber trop vite peut-être à certains désirs, d'essayer de rester raisonnable. Hein. On parlait d'ancrage, ça va être intéressant aussi d'observer, de se poser les bonnes questions dans le moment présent. Hein, pour éviter peut-être de faire des choses sur un coup de tête qui pourrait être compliqué à gérer pour la suite. Vous voyez, on a quand même le chakra racine, énergie feu, qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse effectivement à agir, mais du coup, attention au risque de précipitation, attention au risque d'erreur, voilà, à ne pas vouloir aller trop vite, à ne pas s'engager dans des choses sans avoir vraiment mûrement réfléchi. Il y a une espèce d'excitation, je ne sais pas si vous ressentez ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, on a envie d'avancer, on a envie de faire des choses, de concrétiser, de s'engager, de changement, hein, de façon générale, mais on sent qu'il faut encore patienter, soit parce qu'on attend une réponse extérieure, soit parce que, je ne sais pas, il y a des éléments ou des événements qui font qu'on ne peut pas tout de suite s'engager, même si on en a envie, voilà. Il y a encore un besoin de faire preuve de patience, mais c'est un petit peu délicat quand même.
Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle des métamorphes. Donc pour ce lundi 9 janvier. Alors, cette carte-là, je ne sais pas comment la lire. Le Quetzalcoatl, ok. Et la prêtresse du temps. Le moment est venu et il est temps d'agir. Voilà, donc là, on sent cette pression monter. On a envie d'agir, on a envie d'aller accomplir peut-être effectivement quelque chose que l'on a maturé à l'intérieur de nous, c'est-à-dire quelque chose qui nous donne envie. Voilà, de nouveaux projets, de nouvelles... en tout cas de nouvelles choses qui nous inspirent. Là, il va falloir peut-être effectivement faire le point par rapport à notre... soit par rapport à nos finances, soit par rapport à la relation que l'on a avec l'abondance. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Artémis et la forêt, vous êtes de nouveau libre et indépendant. Ouais. Donc pour beaucoup d'entre nous, il y a vraiment le besoin de se libérer, de se sentir plus libre dans notre façon d'agir, dans ce que l'on souhaite voir venir, ou en tout cas dans ce qu'on souhaite incarner. Voilà, donc il y a un désir de liberté, un désir d'indépendance, peut-être dans nos projets, dans notre travail, peut-être dans notre vie relationnelle aussi. En tout cas, là, il est question de se libérer de quelque chose, ou en tout cas de réussir à incarner cette indépendance-là pour pouvoir vraiment s'épanouir. Mais il y a un rapport avec la notion d'argent, d'abondance, ou en tout cas d'équilibre à ce niveau-là qu'il va falloir, qu'il va falloir gérer. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec l'oracle de Gaïa. Ok, on a la carte de l'évolution. Changement de la Terre, changement climatique et transformation. Bon ben voilà, mais c'est très bien. Là en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que bon, ce lundi nous donne une impulsion, un nouveau départ. On a envie effectivement, finalement, de s'engager dans des choses qu'on a vraiment peut-être mûrement réfléchi ou pas vraiment, mais dans des projets qui nous attirent, qui nous parlent, qui nous connectent à quelque chose qui a un sens en fait pour nous. Moi je ressens vraiment cette sensation là. On a un besoin d'évoluer, on a un besoin de changement. On voit qu'il y a des choses qui doivent changer, qui doivent se transformer dans nos vies, peut-être dans notre façon de consommer aussi, de gérer peut-être aussi nos finances. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là il y a quelque chose comme ça. Donc par rapport à un désir de changement, par rapport à un désir là où on veut faire quelque chose de concret, on veut peut-être se lancer dans quelque chose, un changement, une transformation, un nouveau départ, plus d'indépendance, plus de liberté dans quelque chose, et bien là ce sera une journée à mon avis où on va avoir envie de s'engager, on va être vraiment dans cette énergie là. Donc attention quand même à bien réfléchir ou avoir bien réfléchi à la situation, mais en tout cas on sera plus enclin à mon avis à se lancer dans tout ce qui est changement, réforme, transformation, voilà des choses parce qu'on a compris que là il fallait changer, il fallait bouger. On peut plus revenir en arrière, on peut plus faire comme si c'était comme avant parce que ça ne l'est plus et ça ne le sera plus jamais. Donc là on a pris conscience de ça et qu'il fallait que les choses évolue, change, mais dans un état d'esprit positif quand même. Il faut toujours trouver le côté positif de la situation, mais par rapport à notre façon de gérer le côté matériel et financier, il y a quelque chose qui évolue. Peut-être que pour certains c'est un changement dans oui, avant j'avais des rêves, des désirs qui aujourd'hui ne correspondent plus du tout à ce que je veux maintenant. Vous voyez, c'est ça aussi, les rêves changent, on a des aspirations qui changent, peut-être notre rapport à l'argent qui change aussi, et qui nous permet effectivement peut-être d'entrouvrir une porte ou une fenêtre qui pourrait nous inspirer, voilà, peut-être de nouveaux projets en lien avec ça, qui parlent d'évolution, de quelque chose vraiment qui est positif pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce lundi 9 janvier, hop, alors elle s'est retournée, on a les choix, bah oui, il va falloir faire des choix, il va falloir se montrer clair, se positionner, on aura l'énergie pour le faire, en tout cas on aura suffisamment de courage, on aura cet élan en fait qui va nous permettre d'oser. Voilà, oser dire, oser prendre des risques peut-être pour certains d'entre nous, toujours dans un désir de liberté et d'indépendance. Donc on se positionne, on fait des choix, très bien. Allez, on va regarder avec le tarot, le Gilded Tarot Royal.
énergie d'action et activité, le choix. Voilà, vous voyez, le nouvel engagement, il est là, ou la nouvelle opportunité, elle est là. L'as de Pentacle. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Je vais les relever un tout petit peu. Donc l'as de denier ici nous apporte effectivement une nouvelle opportunité ou une occasion à saisir, ou en tout cas un nouveau départ concret. Hein, voilà, on est dans quelque chose de concret, on est dans quelque chose qui peut nous permettre de se lancer. Alors pour certains, hein, c'est peut-être au niveau professionnel, vous vous lancez en tant qu'indépendant, ou vous changez, vous décidez de changer effectivement la situation dans laquelle vous êtes pour instaurer une nouvelle routine, un nouveau, voilà, quelque chose de nouveau, en tout cas dans votre évolution. Oui, c'est ça, il y a un besoin de transformation. Il y a un changement assez profond et assez radical aussi pour certains d'entre nous. Hein. Ça passe par un choix assez... voilà. Pour certains, ça peut être un désir de changer sa façon de vivre. De dire, ben voilà, là, on a, je sais pas, on vit dans une maison qui est trop grande pour nous, voilà, financièrement, ça ne correspond plus à nos besoins ou à ce qu'on a. Hop, on décide de déménager, tout simplement. Par exemple, ça peut être ça. Ou alors c'est en rapport avec un projet professionnel. Ou avec une routine quotidienne, de dire, bah oui, mais non, là, il faut que je revoie ma façon, mon rapport effectivement à l'argent, mon rapport effectivement à la notion d'abondance, qu'il faut que j'arrête de me concentrer sur ce qui manque dans mon quotidien, mais que je m'appuie sur ce que j'ai pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer, pour pouvoir avancer. En fait, on a besoin d'avancer malgré les difficultés. On est capable de s'adapter. Hein, voilà, on a tous des ressources à ce niveau-là. On peut s'adapter, même si effectivement l'horizon n'est pas super, surtout au niveau financier, l'horizon n'est pas super lumineux. Mais on peut tirer notre épingle du jeu et on peut, ça nous pousse aussi à la créativité, hein, tout ça. Ça nous pousse au système D, ça nous pousse aussi à voir les choses différemment et à pouvoir trouver des solutions, créer des choses et puis surtout être ouvert. Voilà, l'ouverture aux autres, hein. La solidarité, ça va être quelque chose de très très important dans les années, les mois et les années à venir. Hein. Faut pas l'oublier. Allez, le choix. On décide de s'engager dans quelque chose qui nous correspond davantage. L'as de Pentacle, c'est aussi tout ce qui résonne avec notre... c'est un nouveau départ qui est beaucoup plus cohérent avec qui on est. Voilà, c'est une opportunité de ça. Le soleil, bon, c'est extrêmement positif. Hein. Vous voyez, là, on a le côté lumineux, on a le côté état d'esprit positif, où on va nourrir cette énergie-là, cette joie-là. C'est ce qui va nous donner du courage et de l'ambition et de l'envie. Hein, effectivement, de faire des choix, de prendre des risques aussi, parce qu'on ne sait jamais de quoi sera fait demain, surtout en lien avec la matière et puis l'argent, de façon générale. Mais voilà, il y a quelque chose qui nous motive, parce que le soleil, c'est aussi un sentiment de... ouais, on a envie de rayonner, on a envie de diffuser de la joie, de la bonne humeur, on a envie de se lancer dans quelque chose qui est plus cohérent avec qui on est. Et pour beaucoup, c'est « ok, je ne suis plus dans l'hésitation de vouloir me réaliser, de me concrétiser ». Vous voyez la 9 de coupe? Donc la 9 de coupe, c'est un souhait qu'on a émis. Quelque chose qui nous a fait rêver peut-être ces derniers temps, où on s'est dit tiens, moi j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien me lancer par exemple en tant qu'indépendant dans un nouveau travail, mais on n'osait pas parce qu'on avait peut-être peur, parce que la situation était peut-être pas bonne, mais de toute façon, voilà, on voit bien que depuis ces dernières années, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour pouvoir se lancer. Pour pouvoir se lancer, il faut d'abord savoir si nous-mêmes on se sent prêt. C'est surtout par rapport à nous en fait, parce que l'extérieur est en mouvement constant et on peut pas vraiment, en tout cas on peut plus se baser sur des certitudes, c'est fini ça, surtout en lien avec la matière, l'argent quoi. Hein, on voit bien que là, bon bah, ok, très bien. Donc là il y a une nouvelle façon de voir les choses, il y a un nouveau départ qui nous est proposé. Alors soit une opportunité qui vient de l'extérieur et qui correspond effectivement à un changement qu'on a envie de mettre en place, soit par rapport à ce que nous, on veut concrètement mettre en place, hein, voilà, dans l'idée de faire des choix et de toujours se diriger vers quelque chose de positif, de lumineux, en tout cas qui a du sens pour nous, voilà, et qui nous inspire surtout avec la 9 de coupe, hein, qui nous plaît, qui nous correspond et qui nous parle. La reine de Pentacle parle aussi de notre routine, par exemple de notre routine quotidienne, de notre zone de confort aussi, mais de tout ce qui est en rapport avec ce qui nous fait du bien, ce qui nous apporte du plaisir, du réconfort, quelque chose de sympa à ce niveau-là. Voilà. Très bien.
notre rapport à la matière de façon générale, de toute façon. D'accord, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour cette journée. Hop, nous avons l'ambition et bah, l'épanouissement, toujours, bah oui. On cherche à être heureux, on cherche vraiment l'épanouissement dans nos relations. Là, il y a l'idée d'avoir un projet ou une idée derrière la tête justement pour pouvoir se faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un. C'est possible aussi. Ou en tout cas pour contenter quelqu'un ou pour un partage à ce niveau-là. Alors, on a la 2 de Pentacle. La 2 de Pentacle peut représenter effectivement une incertitude, ou en tout cas une situation qui est un petit peu dans l'instabilité. Il y a quelque chose ici qui est instable. Alors ça peut être soit parce que, bon, bah, au niveau financier, bon, c'est un petit peu préoccupant. Hein, il y a l'idée d'être focus, d'être concentré sur ses projets de travail, d'argent, enfin, en lien avec la matière et les finances. Et du coup, de chercher à tout prix, effectivement, à faire le bon choix. Hein, donc, il y a quelque chose comme ça aussi, parce qu'on voit que les choix sont importants en ce moment, les prises de décision ou de position. Donc là, il y a peut-être l'idée d'être vraiment centré là-dessus. Ok, la 2 de bâton parle de prise de recul. La force qui nous donne le courage, la maîtrise aussi de quelque chose, de ne pas chercher à se laisser déstabiliser par des situations extérieures, par exemple. Ok ? Et là, on fait preuve d'ouverture. Ok. Donc la 3 de bâton nous parle effectivement d'avoir envie de vivre peut-être de nouvelles aventures, de nouvelles choses, de découvrir peut-être de nouveaux territoires, de rencontrer de nouvelles personnes, d'être dans cette notion de partage. Mais il y a l'idée de ne pas être encore très sûr, d'être un petit peu dans, voilà, de dire, bon, bah là, il y a des choses à régler. Dans nos relations, ça peut effectivement, si on vit une relation un peu chaotique en ce moment, où c'est un petit peu difficile, où soit on a du mal à gérer son temps, soit on a du mal à gérer les choses comme ça, où là on sent qu'il va falloir s'engager. Peut-être pour certains c'est par rapport à un engagement, mais on ne sait pas trop où on se positionne, on est un petit peu dans le... Ouais, dans l'hésitation, c'est possible. Hein. Voilà, vous vous trouvez à la croisée des chemins, il y a l'idée ici de faire un choix, mais de ne pas en être encore totalement sûr. Voilà, parce que ça demande effectivement peut-être encore un petit peu de temps de réflexion ou quoi. Bon, c'est vrai qu'avec la force, on n'est pas dans l'idée de se poser ou de réfléchir, on est plutôt dans l'idée de prendre son courage à deux mains, d'aller chercher cette force et cette énergie, cette volonté en tout cas, de vouloir atteindre une ambition, quelque chose qu'on a en tête, une idée en tête ici, même si c'est pas facile. Voilà, ça va nous demander en tout cas, voilà, ça va nous demander de faire preuve d'ouverture et d'accueillir ce qu'il vient. De nourrir aucune attente. Moi, ce que je ressens, c'est surtout ça. Il va falloir éviter effectivement de nourrir certaines attentes parce que, bah, en général, quand on attend quelque chose de l'autre ou des autres, on est tout le temps déçu. Je veux dire, voilà, vaut mieux être dans l'accueil de ce qui arrive, un petit peu à l'image de la 3 de bâton, où là, on sent qu'on se prépare à vivre quelque chose de nouveau, et on est plutôt dans la découverte et dans l'accueil de ce qui vient, plutôt qu'à chercher à imaginer les choses, et du coup à se bloquer dans les énergies et ne pas réussir à se sentir à l'aise. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Ouais, la 10 d'épée, il va falloir lâcher quelque chose. L'énergie de la 10 d'épée nous parle effectivement d'une fin de cycle un peu difficile sur le plan du mental. Donc pour certains, ça peut être effectivement des relations qui sont difficiles, la communication passe plus. On sent que ça peut être compliqué et là on nous invite à prendre notre courage à deux mains et à essayer de voir les choses différemment ou essayer d'être plus dans l'ouverture et dans l'accueil que d'être dans l'attente de quelque chose. Là, il n'est pas question d'attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. On est capable de toute façon justement d'être beaucoup plus indépendant, d'être beaucoup plus autosuffisant, même j'ai envie de dire, que ce soit dans nos émotions, que ce soit dans notre vie matérielle, on est capable, tous, on a tous des compétences différentes, mais on est tous capables de s'adapter, de s'en sortir, quoi qu'il arrive. Maintenant, il faut lâcher les attentes extérieures et s'apporter à soi ce qu'on attend finalement, ce qu'on a besoin. Voilà, c'est un peu ça que je ressens ici. Et là, avec la 10 d'épée, on est vraiment sur une fin de cycle, justement, où ça a été difficile, où on a été déçu, on a été blessé, ou peut-être on attendait des choses qui ne nous correspondaient pas. Voilà. Donc, on se sent prêt à s'ouvrir et à être dans l'accueil. Mais pour ça, ça va nous demander un certain effort, un certain courage, parce que ce qu'on veut finalement, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est de sortir d'une situation instable pour rentrer dans quelque chose de plus lumineux. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc finalement, on se recentre sur nos propres désirs, sur ce que l'on veut
Ah ben voilà, on a la 6 de la prospérité. Vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Tout à l'heure je parlais de solidarité parce que c'est quelque chose sur le plan du collectif qui sera vraiment, et même de manière individuelle, qui sera vraiment important. Si on peut, on le fait. Surtout si on a cet élan du cœur, hein. Évidemment, il faut toujours s'écouter. De vouloir le faire, on le fait. Le fait de pouvoir aider les gens et de pouvoir contribuer à un bonheur, ça nous apporte vraiment beaucoup Enfin, ça nous comble en général. Voilà, l'être humain, il est comme ça aussi, hein. Au plus vous allez vous ouvrir aux autres, au plus vous allez pouvoir justement donner à ceux qui en ont besoin, au plus vous allez voir vraiment les gens en gratitude envers vous-même, au plus ça vous nourrit. Ça, c'est quelque chose qui est... qui sur le plan émotionnel est quand même assez fort et assez important, et au plus vous allez recevoir aussi, hein, parce que c'est ça aussi les lois d'abondance, les lois d'attraction. Donc il y a vraiment cette reconnexion à cette loi d'abondance là qui peut nous permettre effectivement de se sentir mieux, de pouvoir sentir aussi l'évolution, le changement, et de pouvoir s'adapter à ce changement extérieur qui peut être un peu difficile, un peu mal vécu pour certains, mais qui peut effectivement nous pousser à créer des choses qui sont vraiment... lumineuse, quoi, tout simplement. Donc il faut se laisser porter par ça. Et dans nos relations, ne rien attendre finalement. Voilà, ne rien attendre en retour, ne rien attendre et laisser les choses se faire naturellement. On lâche un peu prise sur les attentes, sur les choses comme ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.